aux matières grises et à la main d'ouvre bon marché du continent noir. Objet, révéler le sens caché de la théorie scientifique qui confère au continent africain le statut officiel de berceau de l'humanité. Nous, princesse Europe, et le bon vieil oncle Sam, symbole absolu de la puissance occidentale, notamment à l'origine des peuples d'ascendance sémite ou indo-européens. Entité distinguée d'influence mondiale, affirmons solennellement, de façon mutuelle pour montrer notre bonne foi et notre attachement à la terre d'Afrique, que cette dernière peut revendiquer son statut scientifique officiel de berceau de l'humanité que nous lui accordons volontiers. Ce titre pourra éventuellement être chez l'homme noir en particulier et les Africains, en général synonyme de prestige ou source de fierté populaire. Par ailleurs, la concession de ce statut par nous et son acceptation par les Africains aura certes une forte valeur populaire, mais implique surtout des conséquences systématiques irréversibles non négociables, tant psychologiquement, intellectuellement, que spirituellement. En effet, ce statut de berceau de l'humanité pour le continent noir l'empêche, sinon l'interdit d'être un continent d'avenir, donc, une terre de progrès à l'échelle mondiale, car le privilège lié au progrès demeure la chasse, gardée depuis le temps de Noé jusqu'à nos jours des puissances occidentales d'ascendance sémite ou des peuples d'origine indo-européen. Parallèlement, nous rappelons au fil de Cham les 9 caractéristiques évidentes d'un berceau qui sont les suivants. Un lit destiné à accueillir un nourrisson ou un bébé. 2. Lieu, consacré au repos d'un enfant de jour. 3. Espace encadré et décoré favorable au maintien dans un état de sommeil du nourrisson. 4. Endroit, placé sous la garde ou sous surveillance permanente d'une nounou, d'un tuteur, ou d'un parent. 5. Environnement limité, où le nouveau-né connaît une phase de croissance lente. 6. Environnement limité, où l'éducation et les croyances de l'enfant sont conditionnées par celles des parents qui l'encadrent, et non par la connaissance rationnelle du monde. Cette belle prison, l'enfant ne peut sortir sans assistance. 8. Représente une période de fragilité extrême pour le nouveau-né, ou l'enfant en apprentissage permanent. 9. Mine d'or pour les prédateurs, les sorciers et les trafiquants d'êtres humains à la recherche d'éventuels holocaustes, d'esclaves et de boucliers vivants. Aussi fort de ce qui précède, il apparaît juste de dire qu'un berceau définit notre passé, mais pas notre avenir. En ce sens, un berceau représente le point alpha, mais nullement le point bêta du vecteur temps. Le berceau est la source qui alimente le courant d'eau, qui se jette dans la mer. De ce fait, tous ceux qui sont nés et ont passé du temps à la source, c'est-à-dire au berceau devront, s'ils veulent mieux mûrir, bien grandir, véritablement se responsabiliser, progresser, prendre la décision de sortir littéralement de ce qui représente leur berceau, pour se laisser conduire par l'affluent, qui les emmènera vers un avenir certain, c'est-à-dire plus radieux, plus glorieux, plus humanisant. Cela revient concrètement à sortir du pays des rêves, qui est l'Afrique encore appelée le berceau de l'humanité, afin de rentrer dans le monde des adultes représentés par les pays dits du Nord qui incarnent mieux la terre du progrès. Par ailleurs, vous conviendrez avec nous que l'étape du berceau est certainement le seul endroit où nous avons le plus pleuré dans notre vie, de jour comme de nuit, pour une raison ou une autre. Autrement dit, bien que le berceau soit souvent considéré comme un symbole de bonheur pour les parents au foyer, chaque fois que ces derniers s'en approchent, il est tout aussi évident que pour le petit homme ou la petite dame que vous êtes, il n'est pas toujours source de bons souvenirs, la preuve combien parmi vous avez un jour naturel. Rêver d'emprunter la machine à remonter le temps juste pour revenir à ce stade primitif de la vie, phase pendant laquelle nul ne pourra le nier, on fait en permanence ses besoins sur soi-même, on n'a pas les moyens d'exprimer clairement ce qu'on ressent, et où on crie et pleure sans cesse pour pas grand-chose. Aussi, nous sommes donc tous d'accord que de façon logique, le berceau n'inspire à son locataire plus de mauvais souvenirs que de bons. Toutefois, nous savons tous qu'après la grossesse, le berceau n'est que la première étape de notre vie en général. À ce titre, un berceau ne sera jamais de manière certaine en aucun cas une terre de progrès. Parallèlement, matière grise et travailleurs, bon marché du berceau de l'humanité, sachez qu'une certitude demeure chez vous, vous n'avez qu'en ligne de mire les mauvais rêves, les cauchemars, les horreurs, les atrocités, les pires injustices, les viols de masse, les violations de droits de l'homme, l'instabilité politique, les crises économiques qui favorisent les guerres multiethniques, les conflits interreligieux, le chômage de masse, l'impunité, la corruption de grande ampleur, le despotisme, la démagogie, la gabegie financière, le clientélisme, les crimes rituels dignes d'un autre âge et bien d'autres maux et fléaux que Lucifer a apportés dans ses bagages depuis qu'il a été éjecté du ciel et atterri sur terre où il cohabite jusqu'à présent avec les vivants. Aussi, nous vous reposons la question,
À vous matières grises et main d'ouvre bon marché du continent noir, notre berceau de l'humanité. Pourquoi restez-vous attachés à cette terre qui est à l'image d'une planète aux enfers, et dans laquelle certains pourraient affirmer sans effort avoir vécu plus d'une fois dans la vie une expérience infernale, au sens propre, comme au sens figuré? Attention! Prenez garde matières grises et main d'ouvre bon marché du continent noir, car nous, le bon vieil oncle Sam, et moi princesse Europe, ne vous assisterons pas toujours dans votre berceau, ni économiquement, ni financièrement, ni militairement, ni scientifiquement, et qu'en savons-nous encore? Sachez aussi que c'est en réalité dans notre intérêt et le vôtre que vous évoluez ici chez nous, sur les terres de progrès consacrées par excellence de l'humanité, qui sont les nôtres. Que vous le croyez ou pas, c'est un fait, l'Occident et l'Amérique prosémite constituent les terres de progrès par excellence, c'est plus qu'une évidence, c'est une affirmation difficilement contestable. Ainsi, pour l'ultime et dernière fois matière grise et main d'ouvre bon marché du berceau de l'humanité, nous vous suggérons de sortir de votre berceau et de commencer votre marche vers le progrès, en immigrant sur nos terres. Nous vous conseillons de ne pas rejeter notre offre, car une réalité demeure, nous ne soutiendrons pas toujours vos États sous perfusion et vos gouvernements incompétents, avec nos emprunts massifs et nos taux d'intérêt bon marché, qui ne servent qu'à grossir des dettes, déjà colossales. Emprunts qui, nous le rappelons, à défaut d'être utilisés à bon escient, servent surtout à maintenir au pouvoir des dinosaures politiques, mais aussi des partis politiques obsolètes, voire techniquement dépassés. Ces structures politiques, comme la majorité qui appartiennent au berceau souvent naviguent à vue, manquent d'authenticité, c'est-à-dire qu'elles ne reposent sur aucune doctrine originale, ou même aucune doctrine claire mise à jour. Ces organisations politiques, nous le savons avec certitude, sont en principe condamnées à disparaître, sans laisser un bon héritage aux générations suivantes. Ne doutant pas de la pertinence de nos arguments et de notre volonté à maintenir un équilibre des forces mondiales, notre alliance historique, espère que le contenu de cette missive trouvera fort écho, aux oreilles de nombreux sourds, et aveugles invétérés du 3e millénaire d'ascendance samite que vous êtes tous très probablement. Amicalement, Princesse Europe, et le bon vieil oncle Sam.